Mon organisation m'a créé un compte pour que je puisse accéder à la plateforme de classe virtuelle. J'ai reçu un mail avec mes identifiants et mots de passe. Je vais donc sur Internet, je saisis l'URL de l'instance que l'on m'a fournie et je renseigne mon identifiant et mon mot de passe. J'arrive alors dans mon nouvel environnement, l'interface de gestion qui m'est affectée en fonction de certains profils de droit sans doute. Et donc, je suis positionnée sur la vue Mon calendrier. Cette vue présente en haut à gauche un calendrier mensuel avec détouré de bleu la date du jour et des dates en gras avec des petits points verts qui m'indiquent que des classes virtuelles sont positionnées ces jours-là. Je peux choisir l'affichage de mon calendrier. Ici, c'est à la semaine, donc c'est toujours la semaine en cours qui va s'afficher. Je veux bien évidemment me déplacer de semaine en semaine. Je peux préférer un affichage journalier ou mensuel. Dans ces cas-là, les vignettes sont plus petites. Ou en mode liste. Personnellement, j'aime plutôt les plannings à la semaine. Et donc, je vais pouvoir me positionner sur la classe virtuelle qui aura été planifiée pour moi. En cliquant sur la vignette du calendrier, j'arrive dans une fenêtre d'information où je visualise le titre, le nom de l'animateur, le jour et l'heure. Je clique sur Voir le détail. À partir de là, je visualise les informations de détail de mon activité. Autrement dit, le titre qui a été affecté, le jour et l'heure, moi qualifié en tant d'animatrice, les objectifs qui ont été renseignés à ma place par l'assistante administrative au moment de la planification de la classe virtuelle avec les éléments que je lui aurais fournis. Donc en l'occurrence, par exemple, les objectifs, ça peut être des prérequis, des choses comme ça. Et puis, dans la partie inférieure, j'ai une zone ressources et enregistrement. Pour le moment, ces zones sont vides car la classe virtuelle n'a pas encore eu lieu. A posteriori, une fois terminée, ici, dans la zone ressources, seront répertoriées toutes les ressources que j'aurai présentées à mes apprenants. Si j'ai choisi d'enregistrer ma classe, alors j'aurai une zone dans l'enregistrement qui sera disponible pour le revisionnement en streaming. Dans la partie droite de cette fenêtre, je visualise les participants conviés, animateurs et apprenants. Donc, il y a un hôte, l'animateur principal, en l'occurrence moi. Il y a une collègue qui sera en relais technique, par exemple, et des apprenants.